Bonjour et bienvenue dans les héroïnes du quotidien. Je suis Audrey et un mardi sur deux, j'ouvre mon micro à celles et ceux qui font une différence sans forcément chercher le devant de la scène. Mon invité du jour, je l'ai rencontré lors d'un bootcamp en septembre 2024. C'était un bootcamp pour publier sur LinkedIn. Alors la formation m'a pas apporté grand-chose en tant que telle, mais j'y ai rencontré deux business friends incroyables, dont Stéphanie, qui me fait l'honneur de participer à ce 5e épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, mais qu'on traite souvent avec beaucoup de pression, c'est la nutrition. Mon invité du jour vous parlera pas de régime miracle ou de silhouette de magazine, elle s'intéresse à la nutrition holistique, à ce qui nous nourrit vraiment de l'intérieur. Elle aide ses clients à se reconnecter à leur corps pour mieux rayonner dans leur vie de tous les jours. Elle s'appelle Stéphanie Druet et elle a fondé Nutrioli qui propose un accompagnement en nutrition. Stéphanie, bienvenue dans le podcast. Vrai. Merci pour l'invitation. Donc là, j'ai décrit très brièvement ce que tu fais. Et ce que j'aime bien Ok. faire en début d'épisode, c'est de remettre un peu de contexte. Donc si tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner les autres sur ce terrain-là. Alors, je suis psychologue du travail de formation et c'est vrai que dans mon parcours professionnel, je dirais que le fil rouge, c'est l'accompagnement à la réussite. J'ai d'abord commencé à travailler en insertion professionnelle en Bretagne, dont je suis originaire, et puis en Seine-Saint-Denis. Donc, j'ai notamment travaillé à Clichy-Montfermeil pendant 4 ans pour accompagner des personnes à retrouver un emploi, à s'insérer durablement. Et ensuite, j'ai travaillé en centre de formation. Heu, donc j'étais responsable communication admission dans un CFA, et donc on recrutait 1 500 personnes par an, heu, sur des formations en alternance. Et donc c'est vrai qu'avec mon équipe, on était, au cœur de l'insertion, de l'accompagnement et de la montée en compétences d'un certain nombre de jeunes, du territoire. Et c'est vrai que quand, j'ai eu un choix à faire, j'ai quitté, la société pour me lancer dans un parcours, entrepreneurial. Alors au début, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais c'est vrai que la diététique et la nutrition, ça a toujours été une passion pour moi. J'ai une grand-mère et une maman qui étaient de très bonnes cuisinières, donc voilà, elles m'ont donné le goût des bonnes choses, mais aussi du manger simple. C'est vrai que voilà, c'est des choses qui font partie de mon ADN. Et quand, j'ai choisi de me reconvertir, naturellement, je me suis orientée, vers une formation en nutrition. Alors c'est vrai que moi j'ai une approche un peu particulière, tu l'as dit. Je n'accompagne pas, à une nutrition minceur, mais plutôt, à, retrouver du sens, dans l'alimentation, et en opérationnalisant la nourriture de manière très simple. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'idées avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que là, 2026 arrive, et c'est vrai que je me focalise sur un programme et un atelier qui s'appelle Ecovore, qui est un atelier ludique qui peut se dispenser soit en école, soit en entreprise, et qui permet aux personnes par des jeux, par des quiz, de se rendre compte de l'impact de l'alimentation, sur le corps, mais aussi sur la planète, puisque j'ai une fibre aussi écologique. Donc c'est vrai que j'avais envie aussi de travailler sur ces sujets-là, et donc c'est comme ça qu'est né Nutrioli. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, pour communiquer sur LinkedIn. Et ça nous a amenés à être en lien, et c'est vrai que ça fait partie des belles rencontres que j'ai pu, avoir dans mon parcours entrepreneurial. Et du coup, tu t'accompagnes plutôt particulier, entreprise, tu dis il y a des étudiants aussi. Oui, alors c'est effectivement, j'ai eu une première période où j'accompagnais les femmes, dans un programme en one to one, que j'ai mis de côté pour le moment. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est aussi faire des choix, renoncer quelquefois à certains projets,
Donc là, c'est vrai que j'ai arrêté ces accompagnements-là qui étaient très enrichissants, mais j'ai eu envie d'aller plutôt sur l'intelligence collective puisque j'ai une autre activité en parallèle de la nutrition, c'est que je suis formatrice dans des centres de formation, pour des organismes de formation, des CFA. Donc j'aime beaucoup le groupe, j'aime beaucoup l'intelligence collective et j'aime beaucoup aussi l'énergie d'animer un groupe. Donc c'est vrai qu'Ecovore vient en parallèle des animations et des formations que je peux dispenser sur d'autres sujets qui sont plus liés à ma formation de base, soit psychologie du travail, soit ressources humaines. Et c'est vrai que je mêle les deux, hein. Ça peut m'arriver de faire des journées d'intégration sur des étudiants en ressources humaines, par exemple. Mais Ecover est un support puisque la nutrition en entreprise est un des leviers de la vitalité, de la performance. Donc j'interviens plutôt sur des entreprises ou sur des écoles en collectif. Et alors, l'objectif du podcast, c'est de faire part de la dualité ombre et lumière. Et toi, dans ton métier, t'es accompagnant, donc tu es souvent dans l'ombre. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu te serais senti plus invisible, où tu aurais aimé être reconnu, et puis finalement, on t'a invisibilisé? Alors, c'est un sujet intéressant. J'ai beaucoup réfléchi à cette question quand on a préparé le podcast. Euh, c'est vrai que, euh, je dirais en tant que femme, ça m'est arrivé d'être dans des situations professionnelles où finalement, j'avais l'impression que ma compétence pouvait être un petit peu cachée ou volée par d'autres personnes, des managers notamment. Et donc, effectivement, c'est toujours un peu délicat d'être dans ce type de situation parce que on sait que voilà qu'on a fourni un travail, qu'on a des compétences, mais que de manière institutionnelle, finalement, c'est repris par d'autres personnes. Donc, oui, c'est des situations qui me sont arrivées effectivement, pas que par des hommes d'ailleurs. Voilà, mais je dirais que finalement, moi, dans ma vision des choses. J'ai toujours souhaité que ce soit le collectif qui gagne ou souvent soit mes collaborateurs, soit les stagiaires que j'accompagne, soit les jeunes que j'ai accompagnés aussi dans leur parcours d'admission. Donc, tant que l'objectif collectif était atteint, je pense que je me suis aussi beaucoup effacée et pas forcément mise en avant dans ce type de situation. Et comme je regrette pas souvent les choses, je me dis que c'est comme ça. Mais après réflexion, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, oui, effectivement. Et au contraire, est-ce que tu te souviendrais d'un moment où tu as été mise en lumière, où tu t'es sentie rayonnante et enfin pleinement toi? Oui, alors ça m'arrive quelquefois en formation quand on sent que voilà le groupe adhère aux propositions que je fais. Mais j'ai un exemple qui est très concret et qui m'a beaucoup marqué et qui est pour moi source de fierté, c'est que j'accompagne depuis quelques années des femmes sur une préparation opérationnelle à l'emploi vers un CAP petite enfance. Ce sont souvent voilà des femmes de tout âge, hein. Ça peut aller de la jeune femme de 19 ans à la femme de 50, plus de 50 ans, 55 ans. Ouais, ce qui est très courageux d'ailleurs de reprendre ce type d'études à cet âge-là. Et souvent, ce sont des femmes qui sont de toutes origines, avec des parcours qui sont parfois très lourds, très difficiles. Et je les accompagne sur des sessions de reprise de confiance en elles. Là encore, la nutrition vient beaucoup en support parce que grâce à la nourriture, parce que souvent c'est des femmes qui cuisinent, plutôt très bien d'ailleurs, on se sert de ça comme levier et je me sers aussi de la danse parce que c'est une de mes passions. Et j'ai souvenir d'un après-midi, on était allés au musée tout ensemble et l'après-midi on était au parc floral et on a dansé tout ensemble dans le parc. Et on était vraiment voilà tout à danser sans faire attention. On a même eu des touristes qui sont venus nous filmer, pensant que c'était une attraction. Et c'est vrai que c'était chouette parce que là, vraiment, j'ai vu une évolution dans leur manière de se comporter. Quand je les ai rencontrées les premiers jours, elles étaient très timides, très introverties. Et là, je les voyais danser tout ensemble. Et c'est vrai que ça fait partie des très beaux souvenirs que j'ai depuis que je suis à mon compte et que j'ai créé Nutrioli. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué de voir
leur fierté et Mm. leur manière aussi de se donner à voir, alors que finalement, c'est plutôt des femmes qui, elles, sont très dans l'ombre et très Ouais, cachées. génial. Euh, et du coup, est-ce que... alors, quand on dit qu'on est nutritionniste, il y a toujours des images qu'on a des nutritionnistes ou des formateurs, hein, peu importe. Mais est-ce que il y a des choses qu'on projette sur toi et qui sont fausses? Typiquement, moi, je donne Ouais, toujours le c'est même rigolo exemple, parce mais que pour moi, je donne toujours le même exemple, c'est que je suis dans la structuration et j'aime que les choses soient carrées. Et quand tu rentres chez moi, c'est pas du tout le cas, tu vois. Donc voilà. Est-ce que oui, toi, tu... effectivement. Souvent, la réaction que j'ai, enfin qui arrive quand je me présente, que je dis. Alors moi, je dis que je suis accompagnatrice en nutrition et je tiens beaucoup à ce terme parce que pour moi, l'accompagnement, c'est cheminer à côté. J'aime pas du tout le terme coach, par exemple, même si je Mm, respecte les coachs, ceux qui sont formés notamment. Mais je trouve que c'est un terme qui est un peu galvaudé. Donc, l'accompagnement en nutrition, quand j'annonce ma profession, la réaction, c'est oh là là, c'est régime. Voilà, c'est vraiment tout de suite où les personnes se justifient de ce qu'elles sont en train de manger. Donc ça, c'est très drôle parce que pour le coup, moi, je combats les injonctions. Je combats aussi toutes les allégations nutritionnelles et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui disent tout et leur contraire. Et j'essaye de redonner du sens à l'alimentation. Et c'est vrai que je suis aussi très précautionneuse et je dis bien que je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin nutritionniste. J'ai une formation de base, j'ai une passion. Moi, je me vois comme intervenant au premier niveau d'information mhm. pour que des personnes qui auraient des besoins un petit peu plus soutenus aillent justement vers des professionnels de santé. Donc, je me vois vraiment en complémentarité, mais c'est souvent la réaction des gens quand je dis ma profession, c'est ça. C'est Ok. se justifier. Non, mais je mange pas ça tous les jours, ou d'habitude je fais attention, comme si j'allais tout de suite les gronder. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir Mhm. le rapport qu'ont les personnes à la nourriture avec le bon, les mauvais aliments, etc. Donc oui, ça c'est c'est des choses qui arrivent très fréquemment quand je me Et tu, présente. tu fais comment pour gérer quand... enfin, peut-être que ça t'est pas arrivé, mais est-ce que si on te dit bah, j'aimerais que vous m'accompagniez pour perdre du poids, pour retrouver une silhouette, choses comme ça, est-ce que c'est des choses que tu fais ou est-ce que tu le combats entre guillemets en disant non, c'est pas mon truc quoi. Moi, je veux que vous soyez bien avec la nourriture et pas. Alors, de toute façon, c'est prouvé scientifiquement que les régimes ne fonctionnent pas. Donc là, c'est une donnée voilà qui est avérée. J'ai déjà eu des femmes hein, qui sont venues me demander de mettre en place des régimes restrictifs. Donc moi, je dis que je sais pas faire. J'en ai déjà fait, hein, comme je pense que la majorité des femmes, Mm. on a une injonction sur notre corps. C'est quelque chose aussi qui fait partie de mes combats. Moi, je parle de bonne santé et surtout de regard bienveillant sur son corps. Je viens d'avoir 52 ans, donc je vois bien que mon corps, à moi aussi, il a changé. J'ai plus la même silhouette que celle que j'avais il y a 20 ans. Euh, et effectivement, je pense que c'est plutôt un accompagnement à s'accepter comme on est. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, on a un regard de la société qui est très injonctif sur les corps des femmes. Hein. Nos corps ne nous appartiennent pas. Non. Ils sont déformés par le vêtement, par la publicité, par le regard des autres et même entre femmes. Hein. Malheureusement, quelquefois, ça peut être très violent. C'est un accompagnement à plus de douceur, je dirais, et à démêler aussi le regard qu'on a sur soi, le regard que les autres ont sur nous. Mais en tout cas, moi, non, non, ça, je refuse, je refuserais ce type de demande parce que de toute façon, je sais que ça va pas fonctionner et que Oui. finalement, moi, je suis pas là pour que les gens souffrent. Voilà, Mm. s'affamer n'a jamais servi à grand-chose, sauf à reprendre du plus de poids que ce qu'on a perdu. Pour le coup, c'est pas du tout dans ma manière de travailler. Ah, mais c'est fou parce que, enfin, dès que le printemps arrive, on a tous ces magazines qui prônent les régimes. La télé, j'en parle même pas. Enfin, c'est.
c'est c'est une vraie réflexion hein, que j'ai depuis des années. Enfin, moi, j'ai une maman qui a été quasiment toute sa vie au régime, qui a projeté aussi des choses sur moi, sur mon corps, alors que moi, j'étais plutôt mince, voilà, toute ma vie. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec mon corps. J'ai pris du poids avec mes grossesses, j'ai perdu du poids avec certains régimes, j'en ai repris. Là, je pense que j'ai jamais pesé aussi lourd de toute ma vie que maintenant. Voilà, je sais que je suis en ménopause depuis bientôt 1 an. Voilà, donc forcément ma silhouette a changé. Forcément, il y a des matins où je me réveille et je me dis ah bah oui, j'ai plus la taille que j'avais il y a quelques années. Mais moi je dis toujours enfin c'est pas au corps de s'adapter aux vêtements, hein, c'est l'inverse. Et puis voilà, c'est comme la beauté, c'est comme plein de choses, ça passe. Le corps aussi il change, c'est ce qu'on est à l'intérieur qu'il faut cultiver. Je pense qu'on a un gros travail d'accompagnement, d'acceptation de qui on est et la société pas tendre avec les femmes. Hein, c'est vrai C'est que clair. ça c'est quelque chose qui fait aussi que dans mes ateliers, je suis toujours très précautionneuse, alors même si les messieurs aussi ont des choses à voir avec la nutrition, mais c'est pas le même accompagnement non plus. Et c'est vrai que j'ai développé un écovore spécifiquement féminin pour aussi se retrouver comme dans un cercle de parole aussi entre femmes pour se Mm. dire les choses. La parole se libère pas de la même manière. Et c'est vrai que le rapport au corps n'est pas du tout le même et il y a beaucoup de souffrance hein, dans le regard extérieur. Et ça, c'est très triste, je trouve, Ouais. que certaines femmes ne s'acceptent pas. Et enfin, c'est simple à dire comme ça, mais c'est tellement complexe comme sujet qu'on pourrait en parler Mm. pendant C'est des clair. heures. Mais mm, mm. Et mais du coup, t'as deux écovores, un général et un plus femme, ou tu t'as juste Je un dirais femme? qu'Ecovore, c'est un atelier modulable, c'est-à-dire je l'ai construit je le construis comme mes formations, avec des objectifs pédagogiques, et c'est aussi en ça que j'aime mon activité, c'est que je fais de la formation et je fais de l'animation d'ateliers, puis je fais aussi plein d'autres choses par ailleurs, mais c'est vrai que je dirais que je pars du besoin. Je pars du D'accord. besoin du client. Si je m'adresse à des étudiants, forcément, je vais avoir un module sur l'alimentation pas chère. Si j'interviens dans le cadre d'une semaine de l'alimentation durable, forcément, je vais axer plus sur l'impact de l'alimentation sur la planète. Si je travaille avec des ouvriers en usine, là, ce sera plus masculin. Malheureusement, on est encore dans ces clichés-là, mais ils sont vrais souvent. Là, on va parler différemment et avec des D'accord. modalités pédagogiques qui changent à chaque fois. Donc, je dirais que l'Ecovore est multiple, mais a un objectif global unique, c'est d'accompagner à mieux manger et à sensibiliser voilà, à l'impact de l'alimentation sur nous et sur la planète de manière globale. Après, effectivement, il y a une modularité possible. D'accord. T'adaptes. Et quand tu accompagnes, alors je parle pas forcément des covers, mais quand tu accompagnes notamment des femmes, est-ce que c'est la même nutrition pour une femme de 30, 20-30 ans que pour une femme de 50 ans qui est en ménopause ou en préménopause? Ou est-ce qu'on doit adapter? Moi, j'y arrive à grands pas. Est-ce que tu dois adapter ta nutrition par rapport à ton âge? Je sais que le sport, il faut pas Oui. forcément faire la même chose à 20 ans qu'à 50. Comment ça se joue dans l'assiette? Alors, on accompagne différemment, effectivement, c'est pas les mêmes enjeux. Après, effectivement, sur des femmes qui sont encore réglées, il y a un accompagnement qui fait que l'alimentation va soutenir le cycle féminin. Ok. Donc là, effectivement, c'est un accompagnement, voilà, qui permet, euh, en fonction du cycle, d'avoir une nutrition qui s'adapte. Quand on rentre en ménopause, ben, on est en aménorrhée. Donc effectivement, il y a plus de cycle, il y a une chute hormonale et il y a une attention particulière à la prise de muscle, puisqu'effectivement, ben, il y a une fonte musculaire qui peut arriver, il y a une chute des hormones. Donc on va accompagner notamment avec un renforcement des protéines Mhm. qui sont importantes. Travailler aussi sur certaines complémentations alimentaires en fonction de l'alimentation de la femme, et puis travailler sur l'exercice physique et la musculation. Alors Mhm. c'est très bizarre de dire ça, mais effectivement, moi j'incite les femmes qui sont en ménopause à aller faire de la muscu en salle ou à la maison.
ce qui est un peu contre-intuitif, mais pour le coup, ce qui est avéré, et en plus, le muscle, voilà, permettant de brûler plus de calories, ça permet aussi d'avoir un métabolisme qui est régulé, donc ça peut être intéressant, oui, d'aller sur ce type de programme. Génial. Et alors toi, quand tu accompagnes, comment ça se passe? Est-ce que, enfin, quand tu accompagnes, euh, est-ce que tu as tendance à te mettre en lumière ou est-ce que tu préfères rester dans l'ombre et mettre tes clients plus en lumière? Comment, comment tu gères ça? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'en fait, alors, je vais dire ce qu'on dit de moi parce que c'est assez ambivalent. Moi, j'ai l'impression, je me mets toujours au service des personnes. En fait, j'ai toujours cette précaution d'être dans l'écoute et d'écouter le besoin pour répondre. Après, je sais qu'on dit de moi que je suis très solaire et que je dégage beaucoup d'énergie. Donc, j'ai cette précaution à ne pas trop briller, entre guillemets, parce que je sais que ça peut être mon tempérament aussi, hein, je commence Mhm. à bien me connaître. Donc, voilà, c'est un peu, c'est une belle réflexion aussi avec cette question que tu me poses parce que d'un côté, effectivement, je sais que j'ai ces talents naturels pour amener les personnes à prendre conscience de leurs habitudes, à réfléchir à comment elles se nourrissent ou voilà comment elles réfléchissent à leur organisation. Donc forcément, je vais guider, mais j'essaye toujours de faire attention à ce que la personne puisse avoir sa place et puisse exprimer ses besoins. Voilà, parce que l'objectif, bah, c'est qu'elle reparte avec voilà des idées de nouvelles habitudes ou voilà. Moi, je me dis engraineuse de mouvement. Donc l'idée, c'est de semer des graines pour que le mouvement prenne. Voilà, donc c'est comme ça que moi je me définis, c'est comme ça qu'on m'a défini. Pour le coup, c'est pas moi qui me suis nommée comme ça, c'est un jour un ami qui m'a dit ça et c'est vrai que ça c'était assez enfin, ça m'a touchée en fait. Je me suis dit oui, mais effectivement, il a complètement raison. Et c'est comme ça que je me vois pour le coup. Donc le Une mouvement, c'est pas petite moi qui vais le jardinière. faire. Moi, je vais juste le semer. Cool. Notre jardinière. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc, je confirme, hein, Stéphanie est très solaire pour l'avoir rencontrée euh, en live une fois. Euh, et du coup, en dehors de tes accompagnements, que ce soit accompagnement ou formation, hein, comment est-ce que tu fais pour te rendre visible, pour mettre un peu de lumière sur toi? Dans mon activité professionnelle ou personnelle? Pro, plutôt au niveau pro. Au niveau pro. Euh, bah, j'avais fait le bootcamp où nous nous sommes rencontrés parce qu'effectivement, pour moi, LinkedIn était une manière de me mettre en lumière. Euh, donc effectivement, c'est pour le moment, c'est ma manière de communiquer vers l'extérieur. C'est un vrai questionnement très actuel. Là, j'étais hier soir avec un de mes étudiants qui m'accompagne justement pour réfléchir à ma stratégie de communication. Alors, je suis enseigne responsable communication, donc c'est rigolo, mais je crois qu'on est toujours les moins bien, les moins bien chaussés quand il Bah, c'est s'agit de plus nous. facile de Ah, communiquer pour quelqu'un d'autre que pour soi, en fait. C'est surtout ça. c'est ça. Pour le coup, ça, je saurais très bien Mm. faire pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, donc je teste, je pivote. Voilà, comme là, j'ai décidé de mettre Recover en avant, bah, je pense que je vais avoir une nouvelle stratégie. Mais pour le moment, effectivement, c'est via LinkedIn avec des articles et des posts. Euh, j'ai fait pas mal de réseautage aussi d'entreprises. J'avoue que j'en suis revenue. Ouais. J'ai pas trouvé encore de réseau qui me corresponde, ce qui fait que je me dis que je vais en créer un. J'aimerais bien finalement créer quelque chose parce que voilà, engraineuse de mouvement, c'est ça aussi, c'est mettre le mouvement dans les personnes. Et moi, j'aimerais bien trouver un réseau qui soit plus, même si on est là pour du business, mais qui soit plus dans l'échange de pratiques. Mm. Voilà, pour trouver des solutions, toujours dans l'intelligence collective, hein, toujours pour accompagner au mieux, que les gens trouvent des solutions.
Donc c'est une réflexion. Je l'ai pas mis dans mes objectifs 2026, mais je me demande si je vais pas rajouter ça bientôt, peut-être au second semestre. Et donc là, ce serait une mise en lumière aussi qui serait intéressante. Et puis, bah, ce que je fais là avec toi aussi, c'est une grande première de, de faire de la vidéo ou des podcasts. Et ça faisait longtemps en fait que le format podcast m'intéressait. Enfin, j'avais une jeune femme dans un des programmes entrepreneuriaux que j'ai suivi qui était justement qui lançait des podcasts et ça m'a intéressée dans deux d'ailleurs. Et il y en avait une qui m'avait proposé. Bon, on n'a pas pu aboutir, mais c'est un bel outil, je trouve aussi. Mm. Et puis c'est un outil qui me semble un peu doux, qui est pas trop agressif et qui permet, je pense, une liberté de parole qui peut être intéressante et qui est un peu plus plus personnalisable que finalement des posts LinkedIn qui sont très formatés où on nous dit comment faire avec des templates, des choses comme ça, qui sont un petit peu injonctifs encore une fois et c'est pour ça peut-être que je me suis pas retrouvée dans le bootcamp non plus, mais, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, ouais, tu parles de choses agressives. C'est vrai que quand on parle de nutrition, nutritionniste, on voit souvent des injonctions déjà. Des photos super belles de plats magnifiques que tu n'arriveras jamais à refaire chez toi. Mm. Du coup, toi, comment tu arrives à te différencier et à attirer des clients? Parce que tu as une approche beaucoup plus douce et sensible. Moi, je te suis sur LinkedIn, hein, forcément, on s'est rencontrés là-dessus. Eh oui. Mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu utilises? Alors, franchement, tes photos, elles sont top, elles sont simples, et pourtant, ça donne carrément envie de manger ce que tu as préparé. Comment tu t'y prends, en fait, pour attirer le client et faire ressortir ton énergie à toi? Euh, Déjà sur l'organisation alimentaire, enfin tu vois ma mère et ma grand-mère c'était une cuisine assez simple, ce que moi j'aime bien appeler la cuisine du placard, où Mhm. finalement tu cuisines avec ce que tu as Ce à que tu as. disposition. Moi j'aime bien parler de composition alimentaire, c'est-à-dire que on est en France, hein, on est dans le pays de la gastronomie, donc quand on parle cuisine, tout de suite les gens pensent grande cuisine avec des fonds de sauce et des choses un peu compliquées. Finalement, c'est pas si compliqué de bien manger à partir du moment où on a les bases de l'équilibre alimentaire. Donc une fois que tu as compris que ton assiette idéale, c'est la moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents, que ce soit protéines animales ou végétales, puisque je prône aussi la végétalisation de l'alimentation, un autre sujet. Une fois que tu as compris ça, finalement, voilà, avec un minimum d'organisation, tu peux arriver à composer une assiette qui est bonne. Voilà, parce que tu as mis les bonnes épices. Parce que c'est vrai que souvent, les gens, c'est régime, c'est les haricots verts fades et le riz blanc. Et voilà. Bon, moi, je suis une fan de cuisine du monde. Donc, je suis très curieuse de toutes de plein de plats de plein de pays. Donc, je vais aussi faire découvrir des plats d'autres pays ou des aliments d'autres pays qui sont des très bonnes sources de protéines ou de glucides. Enfin voilà, donc ça, il y a plein de choses qu'on peut amener dans les ateliers pour faire découvrir. Donc dans les cartes des covors, il y a des fois, mais c'est quoi ça? Je dis, ah bah ça c'est du quinoa, ça c'est du manioc. Voilà, les gens ils découvrent aussi des nouvelles choses. Donc pour moi c'est une base d'organisation. C'est qu'à minimum, si on veut manger correctement, il faut quand même un peu s'organiser. Donc ça, après, je montre un peu moi comment je m'organise. Bon, notamment Notion est un outil qui est plutôt sympa pour ça. Après, ça Mhm. convient pas à tout le monde. Prendre un cahier aussi, c'est très bien. Et puis une composition alimentaire qui est assez simple. Une boîte de sardines, une baguette aux céréales et puis une salade d'endives, parce que là on va rester dans la saison de l'hiver. C'est très bien aussi, hein, pas besoin de faire Mhm. plus compliqué. Donc je pense que la simplicité, le bon sens, c'est pas mal. Ouais. Oui, puis du coup, t'attireras des gens qui te ressemblent aussi. Oui, c'est ça. Oui, Mm. pour le coup, alors après, moi, j'aime bien faire de la photo. J'ai un papa qui est photographe, par passion. Donc voilà, j'essaye de faire des choses un peu jolies euh, avec des jolis couverts ou des jolies assiettes. Je trouve que c'est important aussi quand on mange de pas penser que au contenu de l'assiette. Et c'est pour ça que tu parlais de nutrition holistique tout à l'heure quand tu m'as présenté. C'est que finalement, euh, holistique, c'est un tout.
c'est dans quel état moi je me mets quand je mange, donc dans quel état je suis, quel état émotionnel. Euh, pour moi, c'est un temps un peu sacré, voilà, de manger. Donc effectivement, j'ai fait partie de celles hein, qui mangeaient en 10 minutes devant mon ordinateur au bureau. Hein, donc voilà, je connais très bien. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi qu'Ecovore soit de plus en plus un outil de qualité de vie au travail, parce que effectivement, ce temps passé à manger en convivialité, en conscience, il est important dans une belle assiette. Voilà, en faisant attention à une belle présentation, ça fait partie du plaisir et c'est tout aussi efficace que finalement le contenu de l'assiette. Enfin, en tout cas, ça y contribue à faire en sorte qu'on prend soin de soi à ce moment-là. Donc c'est vraiment une conscience qu'on a de voilà que chaque aliment nous nourrit aussi par le temps qu'on y a mis. Enfin pour moi la cuisine c'est un acte d'amour hein, donc voilà déjà si on cuisine pour soi ben, c'est qu'on s'aime. Voilà, c'est ce Mm. que j'essaye aussi de faire passer dans mes ateliers. Mais c'est vrai qu'on mange pas pareil, enfin pas de la même façon quand on est énervé ou un peu stressé ou quand on est détendu en famille et que tout va bien, quoi. Ça, C'est clair. c'est Et clair. ça s'apprend, ça Ouais, s'apprend. ouais, Mm. ouais. C'est ça qui est bien. Euh, et alors, être dans la nutrition et dans l'accompagnement, j'ai envie de dire, ça fait pas, c'est pas que ça fait pas rêver, mais est-ce que à des moments, tu te rends compte de l'impact que tu as sur des gens ou pas? Est-ce que tu t'es senti Oui, un jour, ouais, est-ce qu'on t'a dit, là, tu m'as vraiment aidé ou là, t'es mon héros? peut-être pas peut-être pas mon héroïne, mais même si c'est mon archétype, c'est rigolo. Mais moi, je suis fan de Wonder Woman, donc D'accord. c'est ma super-héroïne préférée. Non, mais oui, alors, c'est aussi pour ça que je suis allée vers l'entrepreneuriat. Non pas que dans le salariat, j'avais pas de reconnaissance, mais c'était dans un contexte qui était plus complexe. Mais c'est vrai que le, c'est gratifiant finalement d'intervenir auprès de personnes et d'avoir des retours de personnes qui viennent te voir à la fin de la formation en disant bah merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté. Ah bah j'ai appris des choses et d'avoir un impact. Alors c'est pas à chaque fois, hein, Ah, non. mais ça arrive quand même fréquemment. Enfin et c'est vrai, ça aussi j'en suis fière de me dire que quelque part, ben, là encore mes graines elles sont semées. Ou quand j'ai des jeunes femmes qui viennent me voir après les ateliers en disant bah merci, ça fait du bien aussi d'avoir de la bienveillance. J'ai une stagiaire qui était atteinte de troubles du comportement alimentaire. Donc Mhm. c'est vrai que j'ai été très vigilante pendant l'atelier au choix de mes mots parce que Ouais. même si on fait très attention, quelquefois on peut voilà avoir des injonctions. Et elle est venue me remercier parce qu'elle m'a dit ça m'a fait beaucoup de bien et elle a pu se livrer aussi auprès de ses collègues et c'était un chouette moment. Donc oui, ça m'arrive quand je vois les petits mots de mes stagiaires, ça, voilà, ça fait plaisir. Et il y en a certaines qui me recontactent ou j'ai des petits mots pour la fête des mères. Donc, Ah, c'est c'est vrai que génial. ça fait plaisir. Ouais, c'est chouette. Ouais, donc t'as un vrai impact, c'est génial. J'ai Et l'impression, en tout cas, je le fais pour que les personnes soient mieux. Donc si ça a fonctionné, tant mieux. et est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais dans ton quotidien que personne voit, mais dont tu es hyper fière? Ah. Euh, mon organisation, je dirais, qu'elle se voit pas forcément de l'extérieur. Mais c'est tous mes petits indicateurs d'atteinte de mes tâches, même sur mes plans alimentaires, sur mes stocks, sur les listes de courses, sur mes formations. Ça, je pense que ça se voit pas trop parce que bah, des fois j'en parle, mais pas forcément. Mais c'est ça qui m'aide aussi à avoir cette énergie-là et à avancer. Je vais pas dire le sport parce que ça c'est un vrai point de progrès encore pour moi. Mais bon, de plus en plus, on va dire. Ah, mais chaque petit pas est important.
Exactement, exactement. Super. Et alors là, on arrive à la dernière question. En général, j'aime bien poser cette question, c'est si tu devais tendre aujourd'hui le micro à quelqu'un qu'on n'écoute jamais ou peu, en tout cas qui est pas dans la lumière, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Alors, c'est très compliqué parce que j'ai pas forcément une personne qui me vient en tête, mais moi j'ai envie de tendre le micro aux femmes, Mhm. en fait. Enfin, vraiment, ça fait partie de mon ADN, hein. Alors, on parle du féminisme, mais c'est pareil, c'est un peu galvaudé ce type de choses, mais enfin, mon expérience personnelle dans l'insertion, dans l'accompagnement, dans la formation, euh, m'a démontré que il fallait qu'on prenne plus la parole. Et c'est vrai que ton initiative de nous tendre le micro, ça en fait partie. C'est pour ça que j'ai accepté aussi. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour que les femmes osent parler plus fort et plus haut. Donc moi j'ai envie de tendre le micro, alors soit à la prochaine femme que tu vas inviter, mais surtout à toutes les femmes à oser, à parler, à être fières de ce qu'elles font, parce que je pense que sans nous, il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionneraient. Donc voilà, et de dire toute cette charge mentale qu'on a, toutes ces injonctions qu'on a aussi sur nos corps, sur ce qu'on doit dire ou pas dire. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc je pense que ouais, je tends le micro à toutes celles qui n'ont pas forcément la parole, celles qui osent pas. Moi, je pense aussi aux femmes qui voilà, que j'accompagne sur des parcours plus d'insertion. Et elles ont plein de choses à nous dire, de courage, de résilience, de force, de vitalité. Et ouais, je pense à elles quand je te parle, c'est clair. Génial. Bah écoute, s'il y en a une à qui tu veux particulièrement donner la parole, n'hésite pas à me le partager et Ouais, j'essaierai je de te la dirai. contacter. Mm. Bah écoute, on est arrivé à la fin de l'épisode. Si, si cet épisode vous a donné envie de prendre soin de votre propre lumière et de votre nutrition, n'hésitez pas à aller voir Stéphanie. Je mets tous les liens pour la contacter en description. Et n'hésitez pas aussi à partager ce podcast, ça peut me donner de la visibilité et aider d'autres femmes. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, où que vous soyez. À très vite!